Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre chaîne Yves Ministry officiel. Et dans notre chaîne, nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons les témoignages. Nous partageons des prédications, des enseignements bibliques pour fortifier les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde. Et ce matin, je sais que tu seras béni. Tu augmenteras ta foi au travers de la parole de Dieu. Soyez seulement connectés. Ne manquez pas de s'abonner et de partager. Et Dieu vous bénira. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait agité, était guéri, quel que fît sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as déjà lu cette histoire. Tu as vu cet homme et as compris que cet homme, ça fait longtemps que cet homme est malade. Ça fait longtemps qu'il est là. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Et cet homme lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pendant que j'y vais, un autre vient après moi et passe devant moi. Et Jésus-Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme était guéri. Amen. Mais mon problème ce matin, nous voulons comprendre une chose. Cet homme dit à Jésus-Christ, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Selon la pensée de Dieu, cet homme voulait dire beaucoup de choses à cet homme qui est Jésus. Cet homme, c'est malade, voulait aussi dire à Jésus que Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai pas de famille pour m'aider. Je n'ai pas des amis pour m'aider à descendre dans la piscine. Je n'ai pas de frères et sœurs pour m'aider à descendre dans la piscine pendant que l'ange a agité de l'eau. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent aussi la même chose, qui regrettent aussi de la même façon, qui pensent aussi de la même façon. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour venir à mon aide. Je n'ai personne pour me supporter. Je n'ai personne pour être avec moi. Je n'ai personne pour me soutenir. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tout est difficile, pendant que tout est sombre, pendant que tout est impossible, pendant que tout est dans la souffrance, pendant que tout semble impossible, semble difficile, c'est le moment qu'il faut compter à la grâce. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu vois que c'est impossible, personne ne peut venir à ton aide. Quand tu vois que l'espoir est fini, c'est fini pour moi. Il faut compter à la grâce. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse-moi te dire, la grâce ne trompe jamais. La grâce ne faillit jamais. La grâce est incontournable. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous pouvez manquer toutes les choses, mais ne manquez pas la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce contexte, nous avons beaucoup de leçons spirituelles pour apprendre dans ce contexte. Malheureusement, à cause du temps, on ne parlera pas tout. Alléluia. Il y a des principes, il y a des secrets qui ont fait que cet homme aussi puisse être guéri. Alléluia. Et il y a des secrets, des principes que les enfants de Dieu doivent aussi observer. Amen. Mais ce matin, je vais te donner seulement un secret. Un secret seulement qui a fait aussi que cet homme puisse être guéri. Et ce secret-là, c'est la patience. Cet homme qui a fait 38 ans avec sa maladie, 38 ans malade, cet homme était patient. Alléluia. Du fait que quand l'ange agite de l'eau, quand il cherche pour descendre dans la piscine, mais une autre personne vient et le surpasse. Mais cet homme ne se fatiguait pas. Cet homme n'était pas découragé. Il continuait toujours à faire de la même chose. Cherchait toujours s'il peut y arriver. Cet homme était très patient. Du fait que cet homme dit, je n'ai personne. Il n'avait personne. Il n'avait pas la famille. Il n'avait pas les amis. Il n'avait pas de frères et de sœurs qui pouvaient l'aider à le faire descendre dans la piscine quand l'ange bouge de l'eau. Mais cet homme n'était pas parti, mais il était toujours resté là. Il attendait toujours s'il pouvait y arriver. Alléluia. Cet homme était très patient. Alléluia. Alléluia. Un homme patient. Oh. C'est un homme qui a du courage pour supporter. Un homme patient, c'est un homme qui a du courage pour supporter. Un homme patient, c'est un homme qui est apte à persévérer, qui est apte à attendre. Alléluia. Il est apte à persévérer dans ses activités, dans son entreprise, dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est un homme patient qui continue toujours à attendre, qui continue toujours à persévérer. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à être patients. Plusieurs personnes aujourd'hui n'ont pas de courage pour supporter.
Plusieurs personnes aujourd'hui ne sont pas aptes à persévérer dans ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui ne sont même pas aptes à persévérer dans l'église, dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, pour manque de patience, sont allés consulter les féticheurs, les marabouts, les occultistes. Pour manque de patience, plusieurs personnes ont raté leur bénédiction devant Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas été patients. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de la patience, au finish, cet homme malade s'est rencontré avec la grâce, s'est rencontré avec Jésus-Christ. Et quand il a vu la grâce, s'est rencontré avec la grâce a guéri, la grâce a restauré sa vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois patient. Sois patient. Persévérez dans la parole de Dieu. Soyez toujours aptes à persévérer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ayez du courage. Ayez du courage à supporter. Continuez toujours à attendre. Et Dieu agira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu qui dit, qui est derrière sa parole pour accomplir. Même si ça tarde, c'est une prophétie, c'est une parole de Dieu. Et même si ça prend une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, mais elle s'accomplira toujours. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, quand il a été guéri, il est parti et il a commencé à témoigner Jésus-Christ et aussi à être reconnaissant à Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu sauve une personne, quand Dieu guérit une personne, ce n'est pas la personne pour aller dans le bar, pour aller boire, non. Dieu ne sauve pas une personne, Dieu ne guérit pas une personne, Dieu ne guérit pas une personne afin que tu puisses aller dans les bars, dans des boîtes de nuit, afin que tu puisses aller boire de l'alcool. Non, mais quand Dieu sauve une personne, c'est afin que tu puisses être reconnaissant devant lui, afin que tu puisses témoigner le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme dit, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Mais ce qui est aujourd'hui, quand Dieu guérit seulement, on voit les gens aller fêter dans des bars, aller fêter dans des boîtes de nuit. Non, Dieu ne t'a pas guéri pour aller dans des bars de nuit, dans des boîtes de nuit, dans des bars, aller boire de l'alcool. Non, mais sache bien aimé, quand Dieu t'a guéri, Dieu t'a sauvé, afin que tu puisses témoigner son nom. Alléluia. Ne pense pas que le danger est parti. Ne pense pas que le danger est passé. Non. Les jours sont toujours mauvais. Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois faire est témoigner Jésus-Christ. Ce que tu dois faire est témoigner la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Et ce que tu dois faire, c'est montrer aux gens que Dieu est puissant. Dieu agit. Évangéliser. Que Dieu agit, Dieu peut se manifester puissamment dans votre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis encore une fois de plus. Ma prière pour vous, que l'Éternel des armées, que le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, puisse vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Et soyez protégés. Soyez protégés. Soyez protégés dans ces moments difficiles que le monde est en train de passer. Mais je sais que Dieu est là. Dieu est au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.